Au cours de ces assises, ce centre de droits civils et politiques exposé sur le fondement de ces derniers à travers un film documentaire qui montre les actions du Comité des droits de l'homme en matière de lutte contre les violations des droits humains. À ce qui concerne la liberté de manifestation, le coordinateur du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre trouve qu'au Burundi, les autorités publiques restent intolérantes face aux manifestations organisées par des organisations de la société civile ou d'autres groupes ayant un motif fondé pour jouir de les droits de manifestation. Cela va à l'encontre des principes internationaux qui autorisent chaque citoyen de manifester en cas de besoin et cela constitue un minimum de droits. Un autre sujet de préoccupation pour nous quand on parle de la situation des droits de l'homme au Burundi, c'est toute la problématique de la liberté de manifestation. Il nous semble que ces derniers temps, contrairement à ce que je dirais au principe sur le plan international, le principe c'est que les citoyens ont le droit de manifester. C'est le minimum que les citoyens ont, justement quand on leur demande de ne pas user de violence. C'est d'organiser des manifestations pacifiques. Et il nous semble que l'État burundais devrait faire en sorte à offrir aux citoyens cette garantie-là. Et que si c'était utile qu'une manifestation soit interdite, que l'État puisse justifier des conditions dans lesquelles il a des informations comme quoi la manifestation serait de nature à troubler l'ordre public. Donc il ne nous semble pas que jusqu'à aujourd'hui c'est le cas. Nous pensons aussi que de façon plus générale, la situation des droits de l'homme et la situation des défenseurs des droits de l'homme devrait être une préoccupation pour l'État burundais. Comme le Burundi est signataire de différents traités en rapport avec le respect des principes internationaux, il doit rester en conformité avec son engagement à la société civile burundaise et il doit veiller à la mise en application de ces principes. Il est attendu que les rapports du gouvernement soient transmis au Comité des droits de l'homme où il devra s'expliquer pour beaucoup de manquements relevés quant à la mise en application de ces engagements dans les différentes conventions internationales en matière de respect et de la protection des droits humains.